C'est parce qu'on vérifie les batteries dans nos détecteurs de feu. Parce que regardez ces images, vous en rappellerez, là, ça, c'est un feu violent dans la ville de Longueuil. C'est arrivé du 8 au 9 février sur la rue de Toulouse. Mais là, les pompiers de Longueuil ont fait le tour du quartier, se sont promenés juste à côté. Ils ont visité 200 adresses. 80 logements n'avaient pas de détecteur de fumée fonctionnel. Jean Mélenchon dirige ce service de prévention des incendies à Longueuil, aussi président de l'Association des chefs de sécurité incendie. On ne se fait pas de cachette. C'est le temps de l'année où on est supposé vérifier les batteries. Tout à fait. Et là, vous vous dirigez quelques jours après ce drame-là et vous constatez qu'autour de ce foyer-là, c'est presque la moitié, quoi, qui n'ont pas de détecteur de fumée. Il y a presque un mois, jour pour jour, l'incendie que vous avez mentionné. 3 décès, 11 blessés. C'est très important dans un incendie. Et le lundi, on fait une tournée dans le secteur pour se rendre compte qu'à peu près 40 des résidences n'ont pas d'avertisseur de fumée ou n'ont pas de piles. Donc, on s'est affairé à donner des avertisseurs de fumée de façon exceptionnelle et donner des piles. Évidemment, s'en vient le changement d'heure en fin de semaine, puis les campagnes qu'on répète d'année après année, 2 fois par année, de changer d'heure et de changer de pile. Mais c'est pour ça qu'on dit, c'est incroyable qu'en 2019 encore, il y a des gens qui décèdent dans des incendies au Québec, dans des bâtiments où normalement on devrait se sentir en sécurité. Donc, peut-être pour votre information, un avertisseur de fumée, ça dure 10 ans. Après 10 ans, on se départit de l'avertisseur de fumée. Bon, ça, est-ce que c'est écrit en dedans quand on le démonte? Est-ce qu'il va y avoir une date d'expiration? Oui, à l'intérieur de votre avertisseur, vous avez une date. On le voit ici. Là, par exemple, ici, là, il y a une date, c'est marqué 2004. Donc, celui-là était bon jusqu'en 2014. OK. Par la suite, on s'en débarrasse et on en ajoute un nouveau. Les nouvelles tendances maintenant, puis c'est ce qu'on a, nous, dans notre règlement Longueuil, vous pouvez vérifier les règlements de vos municipalités, c'est un avertisseur au lithium. Il n'y a plus de piles. L'avertisseur est bon pour 10 ans. La seule chose que vous avez à faire 2 fois par année, c'est de faire l'essai de fonctionnement, mais il n'y a plus de piles à changer. Donc, on vient de diminuer les risques qu'un avertisseur de fumée ne soit pas fonctionnel. Bon, d'accord. 3e modèle, ça a l'air d'être branché sur un système. Oui? Depuis la fin des années 80, dans les bâtiments, c'est obligatoire d'installer des avertisseurs de fumée électriques sur le circuit de la résidence. Et en plus, ceux-là, il y a une pile. Fait que si on manque d'électricité, c'est la pile qui reste en fonction. Donc, on s'assure que les gens soient informés qu'il y a un début d'incendie dans les résidences. On vit en logement, on vit en appartement. C'est pas à nous s'il y a un propriétaire. Est-il tenu par un règlement quelconque d'installer un appareil comme celui-là? Oui, la responsabilité du propriétaire, c'est de fournir l'avertisseur de fumée et de l'installer. Et le changement de pile, ben c'est la responsabilité du locataire. Mais dans les circonstances avec un au lithium, dans le fond, le propriétaire fournit l'avertisseur, puis par la suite, le résident n'a qu'à faire. Vous allez donner des idées à des gens. Rapidement, les prix varient de quoi à quoi, par exemple? Dans je vous dirais, c'est peut-être une quarantaine de dollars au lithium, mais par contre, on ne change plus de pile à 2 fois par année, alors que les avertisseurs conventionnels est autour de 9-10 dollars. Un par étage, si on demeure, si on a des maisons à 2 étages? C'est un par étage. Peut-être pour votre information, les avertisseurs de fumée, à l'arrivée des années 80, on avait 100 décès au Québec. Dans les années 90, c'est passé à 80. Puis aujourd'hui, il y a à peu près 40 décès au Québec par année. Donc, l'avertisseur de fumée fait une grande différence. Bon, mais très bien. On va essayer de se faciliter la vie et votre travail également. Merci beaucoup d'être venu donner ces détails-là ce matin. Merci. Grand plaisir. Merci. Au revoir.